La revue de presse, Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Patrick, bonjour Julie. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors on se penche sur les angoisses des Français. Le Parisien, inquiétude des Français, le terrorisme marque les esprits. Bon, même si le chômage reste en tête des préoccupations, ils sont 17,7% à classer en premier le terrorisme contre 2,6% il y a un an. Et pendant ce temps, l'amendement Hérault secoue la majorité. Le Figaro, impôt, les socialistes bousculent Hollande et Valls. Les Échos, baisse de CSG, le nouveau cafouillage fiscal et l'humanité, pauvreté des retraités, les faux semblants de l'amendement Hérault. Et on commence par Manuel Valls et ses déclarations. Mais oui, parce qu'il en a déjà été question dans cette matinale, mais ces déclarations sont sur l'éventuelle fusion des listes de droite et de gauche au régional, nourrissent toutes les conjectures ce matin. Libération s'inquiète à sa une régionale. Faudra-t-il voter à droite ? Dans l'Alsace, Raymond Courreau s'amuse. Manuel Valls est plus prudent que le capitaine du Titanic. Il appelle tous les passagers à évacuer le navire avant d'avoir heurté l'iceberg. Dans la Voix du Nord, Hervé Favre n'y croit pas tellement plus. Manuel Valls sait qu'il a autant de chances d'être entendu par Xavier Bertrand que le LOSC n'en a d'être champion de France cette année. Et oui. Mais alors pourquoi diable le Premier ministre prend-il le risque de donner raison au FN et à son UMPS ? Sur le site Causeur, le blogueur David Dégouille se souvient de 1985 et de la démission du ministre de l'Agriculture. Michel Rocard, le mentor de Manuel Valls, avait saisi l'occasion de l'instauration de la proportionnelle pour démissionner avec fracas en reprochant à François Mitterrand son instrumentalisation du Front National. Son disciple, se demande David Dégouille, chercherait-il des coupables à fustiger au lendemain des régionales pour justifier un départ et une mise sur orbite, qui sait, à l'horizon 2017 ou 2022. Laurent Geoffrin dans Libé ne croit pas du tout au calcul cynique. Lui, il voit là les prémices d'une recomposition autour d'un clivage fermeture-ouverture, France fermée, Europe unie, le clivage dont parle souvent Libé, tout en reconnaissant que en fait, ça constituerait un cadeau idéologique au Front National. Quel casse-tête quand même pour le camp du bien et de l'ouverture, c'est embêtant. Oui, alors il y a Manuel Valls et il y a Emmanuel Macron, qui était cette semaine sur Europe 1. Et alors là, vous pourrez le lire dans toute la presse quasiment. Exactement, parce que l'incarnation du casse-tête, c'est lui. Et cette semaine, en effet, on ne peut pas le rater. La une du Parisien Magazine, révolution numérique, les visions de Macron, celle du Monde, enquête sur la start-up Macron, celle de Marianne, où il apparaît avec un crâne totalement hypertrophié et un sourire satisfait, moi président. Bon, bien sûr, Marianne souligne combien le brillant jeune homme a visiblement un problème, le peuple. Mais peu importe, retracer le parcours du jeune Macron, écrivent Joseph Massescaron et Hervé Nathan, c'est véritablement mettre ses pas dans cette nouvelle comédie humaine qui se met en place depuis une quinzaine d'années, ce mélange d'expertise mufle, d'élitisme cool et de cuistrerie décomplexée, cet alliage si délicieux pour le système d'une ultra-légitimité et d'une petite différence. Ce que résume l'excellente enquête du Monde, avec notamment cette phrase d'un habitué des dîners du siècle. Il est celui dont le siècle a toujours rêvé, homme de gauche faisant une politique de droite, jeune rassurant les vieux. Et qui sait si bien y faire d'ailleurs, nous racontent Raphaël Baquet et Ariane Chemin, avec cet art de se trouver des mentors qui se transforment en mécènes. Bon, mais très lucide, il constatait dans son bureau de l'Élysée en 2012, ici, on a moins de pouvoir que chez Rothschild. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec la politique, la relativité ? Oui, en cette période de relativité de la droite, de la gauche. L'hebdomadaire Le 1 nous rappelle un centenaire oublié mais crucial. Il y a un siècle, Albert Einstein élaborait la théorie de la relativité générale. Nous souvenons-nous que notre quotidien est totalement nourri de ce bouleversement majeur pour la science occidentale. Je ne me lasse pas de contempler le mystère de l'éternité de la vie, écrivait Albert Einstein. Qui constatait aussi la majorité des imbéciles reste invincible et satisfaite en toutes circonstances. Finalement, c'est la seule chose qui ne soit pas relative. Oui, et Natacha, il y a l'expérimentation animale également. Oui, le magazine Marianne est allé interviewer une philosophe qui publie un livre sur les animaux de laboratoire. Parce que dans l'indignation actuelle contre les souffrances animales, on semble oublier que l'action des laboratoires pharmaceutiques ne se fait pas forcément que pour le bien de l'humanité. Avec en arrière-fond la surmédicalisation ou même, dit-elle, le fait que les recherches soient orientées vers une médicalisation de tous les États dans l'espoir de créer une dépense envers certains médicaments. Des médicaments qui, pendant 10 ans, auront été inoculés à des animaux que l'on rend volontairement dépressifs ou myopathes dans le seul but, bien sûr, de soulager nos maux.
Une discrimination un peu particulière. Oui, ça c'est le site Slate qui se penche sur cette discrimination généralement oubliée. Écoutez cette matinale. Est-ce que vous entendez un seul accent? Alors évidemment, si vous attendez Europe Midi, vous allez être comblé, mais c'est quand même une exception. La question de savoir s'il faut abandonner un accent pour réussir se pose de façon très sérieuse, et encore plus en France d'ailleurs qu'en Angleterre, nous dit Slate. Pire, des études montrent que si les accents sont considérés comme charmants et même sexy, avec une palme pour l'accent toulousain, et oui, eh bien quand il s'agit de sonner intelligent, rien ne vaut l'accent parisien. Alors proposons une marche des fiertés accentuée. Et le ministère de l'Éducation nationale ne s'est pas penché sur cette question des accents. Bah oui, il est trop occupé à développer les enseignements interdisciplinaires. Vous savez, qui sont censés sortir les enfants de l'ennui, donner du sens aux apprentissages. Ça sonne bien, l'interdisciplinarité. Alors le Parisien nous apprend donc quels sont les premiers exemples de sujets suggérés aux professeurs par le ministère. C'est du sérieux. Eh bien, pour marier les lettres et les SVT, les sciences et vie de la Terre, on a par exemple Gargantua, Emma Bovary, mange-t-il équilibré? Oui, je vous jure. On imagine ce que l'ironie ravageuse de Flaubert aurait fait de cette bouffonnerie à la Bouvard et Pécuchet. Mais comme les élèves ne sauront plus qui sont Bouvard et Pécuchet, ce n'est pas important. Comment disait Einstein déjà? Ah oui, la majorité des imbéciles reste invincible et satisfaite en toutes circonstances. Oui, toujours une question de relativité. Merci Natacha Polony. Bon week-end et on vous retrouve demain matin à 10h sur Europe 1 avec Olivier Mediapolis. Mediapolis, absolument. Europe